L'autre intuition géniale de Maffezoli, qui dans sa thèse de doctorat d'État en 76, si je ne m'abuse, avait parlé de totalitarisme doux, c'était de montrer que dans cet effondrement de la modernité, il y a une faillite des élites qui aujourd'hui ne sont plus du tout ni capables de penser le monde, parce qu'ils sont arriérés sur le plan de leur logique et de leur référentiel, mais aussi se sont mis en trahison de leur service de l'intérêt collectif. C'est-à-dire que l'élite, et bien sûr qu'il y a des élites, mais elle n'a de sens, elle ne trouve son sens que d'être au service du collectif. C'est à ça que ça sert une bonne élite. Mais quand elle ne sert plus que son intérêt dévoyé ou des intérêts auxquels elle s'est prostituée, à ce moment-là, elle devient nocive pour le collectif. Et c'est ce qu'on voit maintenant. On est dans un état de maltraitance de la part des élites sur la population, de manipulation, de torture psychologique. On est vraiment dans du lourd de chez lourd. Et ça, Maffezoli l'avait pressenti à la fin des années 70. Il n'a cessé d'avoir raison au cours de route. Et on voit d'ailleurs que c'est la pierre d'achoppement. Notre amie Ariane Bileran, qui vit en Colombie, m'expliquait comment là-bas, la population est très aware, comme dirait Van Damme. Parce qu'ils ont l'habitude que les autorités leur mentent, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire confiance au système de pouvoir, donc ils ne sont pas dupes une seconde. Mais nous, pauvres Suisses, et pauvres Français, qui avons été biberonnés dans l'illusion sirupeuse qu'on pouvait faire confiance aux élites qui nous gouvernent, bon, c'était relativement vrai pendant une période. Je suis pas sûr que De Gaulle et Pompidou étaient l'équivalent de ce qu'est Macron aujourd'hui. Alors, faut pas trop idéaliser le passé, mais enfin, il y a un moment donné où quand même cette convergence et cette unité de valeurs faisait en sorte qu'on était relativement en confiance. Et ce que la population n'arrive pas à imprimer aujourd'hui, c'est qu'elle est otage d'une élite maltraitante, malfaisante et mal intentionnée, sans scrupules, qui répond exactement à la définition que Rakami avait donnée du pervers narcissique, c'est-à-dire quelqu'un pour qui un mensonge réussi vaut une vérité. On a tous une culpabilité. On le sait en thérapie, plus les gens sont des belles personnes, plus elles culpabilisent, pour tout et rien. Donc peut-être recadrer un petit peu ça. Mais la culpabilité, c'est quoi? C'est ce système de scrupules qui nous permet de prendre conscience de quand on n'a pas été cohérent avec nos valeurs. Et donc on se sent coupable. Et là, on est face à des gens qui n'ont aucune culpabilité par rapport à rien, ni par rapport aux mensonges qu'ils disent. Conseil fédéral au mois d'avril, dès que tous les adultes qui souhaiteront avoir été vaccinés l'auront été, nous lèverons toutes les restrictions. Il n'y a aucune raison épidémiologique ou médicale d'imposer le pass sanitaire, qui a été introduit sur la base d'une fraude scientifique en France, comme Vincent Pavon l'a montré. Eh ben, le Conseil fédéral n'a aucune vergogne à renier sa parole. On est en train de torturer les enfants, il n'y a pas d'autre terme. Je disais, c'est un des sujets qui me bouleverse le plus. C'est ignoble ce qu'on est en train de faire vivre aux enfants. On est en train de préparer des troubles du langage, des troubles sociaux, des troubles relationnels, de fracasser leur estime d'eux-mêmes, leur confiance dans la vie, leur confiance dans le monde des adultes. On touche au sacré quand on viole l'enfance. Et maintenant, ils veulent les inoculer de force avec une expérimentation génique pour lesquelles les firmes multicriminelles qui mettent ces produits sur le marché ont obtenu une impunité éternelle. Vous voyez, on est dans des logiques de viol. Et que nos élites soient totalement insensibles à ça, soit qu'elles ne le voient pas, ça c'est plutôt les couches qui sont les petits lieutenants zélés comme les professeurs de haute école à Genève qui s'empressent d'imposer le pass sanitaire alors qu'ils n'en ont pas l'obligation, en disant mais finalement ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner, s'ils ratent leur scolarité, ils ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Mais c'est quoi un directeur de haute école qui pense comme ça? Qu'est-ce qu'il fout à cette place-là? Et j'en terminerai avec ça. Albert Jacquard, je l'ai souvent répété, mais avait dit début des années 90, attention, on est en train de créer un monde dangereux, parce que l'hyper-compétition dans laquelle on est, il y a deux lois de la jungle, il y a la compétition et il y a l'entraide. Et les gens qui ne sont que dans le pôle compétitif, un système qui leur donne un avantage pour se hisser aux positions dominantes, c'est un système où les salopards, les cyniques et les pervers, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à peu près partout où on se tourne, on voit des gens de cette nature, ou des conformes, qui eux sont pas forcément des pervers ou des tordus, mais qui n'ont surtout pas le courage de s'opposer à quoi que ce soit. Et tout l'establishment universitaire aujourd'hui est comme ça.